Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous et à toutes, on est le mercredi 13 décembre 2023 et bienvenue dans votre émission Le Mag à l'Ouest, c'est Lucie avec vous. On est ensemble aujourd'hui pour 1 heure. Aujourd'hui dans votre émission quotidienne, on va parler d'une association qui a réalisé une enquête sur le bien-être des animaux dans diverses communes. Mathieu nous présentera donc cette enquête dans le journal du soir. Camille va aussi nous emmener dans direction le pays de la K-pop en Corée du Sud avec une association havraise qui propose des cours de danse au pôle Simone Veil. On va parler musique avec Victor and the Haters qui sort son nouvel album Blackout 2. On va écouter en exclusivité certains des morceaux de l'album inédit dans cette émission et puis on aura l'occasion aussi de pouvoir en apprendre plus sur la genèse de ce deuxième album. Et puis comme tous les mercredis, on va parcourir ensemble la liste des sorties de cette semaine au cinéma. Un possible retour aussi de la saga Black Panther sur la plateforme Disney+. Et puis on parlera donc de tout ça, du nouveau film Wonka qui sort aujourd'hui en deuxième partie d'émission avec aussi un hommage d'un acteur américain décédé cette semaine. Voilà ce que je vous propose pour cette nouvelle émission. On va commencer tout de suite avec la météo. Moins 1 minute de soleil aujourd'hui. On part aussi découvrir le temps qu'il va faire. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va faire beau ce soir et demain? Réponse tout de suite avec la météo. Pour cette fin d'après-midi, la pluie va continuer d'être au rendez-vous. Température 10 degrés, ressenti 6 dans l'agglomération havraise. Le vent atteint en moyenne les 30 à 35 km/h. Orientation du vent nord-nord-ouest. En soirée, il va falloir vous équiper à nouveau pour affronter la pluie. Ça continue. Température 8 degrés, un vent en moyenne entre 35 et 36 km/h. Orientation du vent nord-nord-ouest. Demain, jeudi, le soleil se couchera à 17h, on va perdre 1 minute de soleil. Demain matin, toujours autant de pluie, il va continuer à pleuvoir, température 8, ressenti 5, un vent beaucoup moins fort entre 20 et 23 km/h, direction nord-nord-ouest et puis une humidité relative de l'air élevée à 71%. Demain après-midi, toujours de la pluie au rendez-vous, c'est une journée pluvieuse qui nous attend demain. Température 8, ressenti 6 et un vent faible, une légère brise tournée vers l'ouest-nord-ouest. Et enfin, demain en soirée, cette fois-ci le ciel sera nuageux, pas de risque de pluie normalement. Une température qui va se maintenir à 8 degrés, ressenti 6 et un vent qui va s'arrêter de souffler. Pas du tout, donc très léger, 14 km/h, direction sud-ouest. Il sera donc très doux pour demain en soirée. À nouveau, la pluie, donc il va falloir penser à continuer à prendre votre parapluie et votre capuche. La ville du Havre est-elle une ville qui agit pour le bien-être des animaux? L'association L214 a publié un classement des communes sur ce critère et Mathieu va nous donner donc l'information. Est-ce que le Havre est donc sur ce podium? On découvre ça avec le journal. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mercredi 13 décembre. L'association L214 a publié son classement des communes de plus de 50 000 habitants se donnant les moyens d'agir pour les animaux. Au cours des élections municipales de 2020, les candidats et candidates ont été sollicités par l'association de défense des animaux. Elle leur a présenté une grille d'objectifs baptisée « Une ville pour les animaux », des mesures représentant à ses yeux un socle minimum d'action pour toute ville souhaitant améliorer la condition des animaux. Certains candidats se sont engagés en sa faveur, d'autres non. Selon le décompte de L214, c'est Grenoble et son maire écologiste Éric Piolle qui arrive largement en tête avec 75% de réalisation, loin, très loin devant Rouen qui se classe au 17e rang, plus loin encore du Havre et sa 42e position au Havre. Véronique Dubois est l'élue référente d'une commune s'étant engagée à ne pas employer de méthodes létales pour réguler la population des pigeons, et un jardin du souvenir pour animaux de compagnie vient également d'être créé.
Les amis de Daniel Lecomte, ancien coiffeur emblématique du quartier Saint-François et qui est décédé en septembre 2023, organisent une réunion ouverte à toutes et tous en son hommage ce vendredi 15 décembre. Au-delà de l'évocation de la personnalité du célèbre coiffeur dont le salon était référencé dans les guides touristiques de la ville, ce collectif non officiel s'interroge sur le devenir des milliers d'objets rassemblés par Daniel tout au long de sa vie. Il avait en effet transformé progressivement son salon en véritable musée consacré à son métier de coiffeur et à sa passion pour la mer. Et pourquoi pas créer une association. La première pierre de la maisonnée de vie partagée a été posée ce vendredi 8 décembre dans le quartier Sainte-Cécile au Havre. Le projet porté depuis 6 ans par l'association L'Ancre Océane et la communauté de l'Arche est arrivé à son terme. Composé de 10 logements et de vastes espaces de vie commune prolongés par 3 appartements mitoyens, elle accueillera au total 8 personnes en situation de handicap et 3 accompagnateurs qui partageront avec elle leur quotidien. 2 logements seront destinés à des personnes âgées dans un souci de mixité intergénérationnelle. La future maisonnée construite dans la rue de l'Abbé Montier devrait nécessiter 18 mois de travaux. C'est le 10e du genre en France après Paris, Tours, Strasbourg, Marseille et avant Caen. Le groupe The People ouvre un nouvel établissement au Havre situé rue Charles Lafitte. Ce lieu novateur propose à la fois une offre d'hébergement, un espace de coworking et un rooftop à 11 mètres de hauteur au 3e étage. Cet espace de 200 mètres carrés, extérieur ou couvert, peut accueillir jusqu'à 130 personnes. Par ailleurs, c'est dans ce nouvel établissement que The People inaugure son tout premier espace de coworking intégré au sein d'un hôtel. Côté hébergement, The People propose des studios de 2 à 4 personnes équipés de kitchenettes. Il complète les chambres pour les familles et les dortoirs privatifs ou à partager allant de 4 à 6 lits. Et enfin, insolite d'ordinaire, Jean Véraud, le découvreur bénévole, découvre des munitions au pied des falaises. Cette fois, son regard a été attiré par un ballon sensoriel pour enfants et c'est au cours de l'une de ses balades qu'il est tombé dessus au bas des falaises au niveau de Dolmar. Ce ballon aurait été vendu par Dollarama, une enseigne du type Action au Canada. Un ballon qui a donc voyagé plusieurs semaines pour faire ce périple de plus de 5000 km. Jean Véraud espère que l'information arrivera au Canada par les réseaux sociaux et qui sait que le propriétaire du ballon baladeur fera signe. Merci Mathieu. On va retrouver tout de suite nos événements organisés aujourd'hui, ce soir dans l'agglomération. On fait un petit tour donc du côté du théâtre, des conférences débats et des spectacles sur le Havre et l'agglomération. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. La pièce de théâtre L'Avare est jouée ce soir au théâtre de l'Hôtel de Ville. Olivier Lopez poursuit sa recherche autour de l'argent comme source de bonheur ou de déchirement au sein de la sphère intime. C'est avec ce regard sur les relations familiales et les conflits de génération qu'il décide de montrer L'Avare, pièce incontournable de Molière. C'est ce soir, mais aussi jeudi à 20h au théâtre de l'Hôtel de Ville. Tarif 5 à 25 €. Vous pouvez réserver au 02 35 19 45 74. Ce soir marque aussi le retour d'une conférence débat, l'art dans l'espace public au XXe siècle, entre crise et engouement. Une conférence animée par Daniel Gutmann, professeur d'histoire de l'art à l'école supérieure d'art et design Le Havre-Rouen, proposée par l'association Cité Culture LH. C'est ce soir à 18h30 à l'EM Normandie qui se trouve 20 quai Frissard. Tarif 10 €, mais c'est gratuit pour les étudiants. Et enfin, un spectacle à Fécamp ce soir. Le Conservatoire de musique vous invite à leur nouveau spectacle All You Need Is Love. Ce soir, c'est à 20h à la salle Les Galets, route de Ganzeville à Fécamp. Vous réservez au 02 35 28 14 79. Il est 17h09 sur Westrack Radio. Je vous remercie de votre écoute pour ce nouveau Mag à l'Ouest de la semaine. Avant de parler cinéma, streaming, on va pouvoir parler musique avec le retour de Victor and the Haters, un deuxième album qui arrive comme directement avec toute leur force et leur énergie. Victor and the Haters, ce sont presque des havrais de cœur. Ils ont sorti donc ce nouvel album qui s'appelle Blackheart 2 et c'est un album qui parle évidemment de leurs revendications. Un album qui a été
été produit et imaginé pendant le confinement. Donc on peut retourner à ce contexte et se mettre donc à cette époque, à ce moment de la vie de Victor et ses haters. On écoute une partie de l'album et puis surtout on découvre leur inspiration et on se remet à l'époque du confinement, moment où il était impossible de se produire en tant qu'artiste et moment où il y avait beaucoup de choses à dire en tant qu'artiste. On écoute ça et on se retrouve juste après sur Westrack. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Ça y est, il est sorti le tant attendu Blackout 2 de Victor and the Haters, album sorti le 24 novembre 2023 chez Vlad. Blackout 2, c'est l'album du manque. En premier lieu, le manque de concerts. Il a été conçu pendant une pandémie mondiale, Victor rendu à fantasmer les planches au milieu des cris, à s'imaginer dans un camion, au milieu d'une manif pour le titre En guerre, ou encore No Debt, dans une arena, en écrivant le titre Oh oui, dans une rade du nord-est parisien, avec le titre Tournée de shot, ou encore dans une free party avec Grand 8 et le titre Audio Bizarre. Ensuite, il y a un manque de musiciens. Créé au Bunker Studio, dans la ville industrielle du Havre, loin de la zone de confort parisienne des haters, les habituels compagnons de création, il a dû s'accommoder à la solitude qui, de tout temps, a toujours été le meilleur allié des mots. Un espèce de son maçon, de peintre en bâtiment, parpaing dans la tronche et demander si gentiment nous aurions besoin de l'assentiment d'une populace shootée au bon sentiment. Vieux tu dérailles et même si j'ai le verbe incontinent, je te suis plus. La liberté un mirage, mais la visée reste vitale. De longues journées dans le cirage, les scribouilleurs aiment à dire que j'ai pris un méchant virage. J'ai aussi pris du beat, des rides foreux, toucher les tirages. Narvalo, je défends un rêve fragile. J'ai tendance à donner dans le gras plus que dans le gracile, mais je m'édifie ma plume à la rose et de l'espoir avant de tomber dans le nombrilisme. Exploser le miroir, que l'électricité se charge des confidences. J'arrive à peine à viser la cuvette. Tu m'imagines créer du sens, adieu au posture d'insoumis. L'égalité ne fait pas de prix. Où tu relèves cet homme, où tu sombres avec lui. La traversée sera longue, nous ne sommes pas prêts pour le rivage. Et s'il faut couler autant que ce soit sous le regard des nuages. Ah, qu'est-ce qu'on dit? Créer une île sans péage, à notre âge, faut qu'un arbre pousse quand on plante une racine de rage. Voir au moins quelques bourgeons avant notre retour à la terre. Faire sauter un ou deux fourgons avant d'être becquetés par les vers. Sortir avec les honneurs, quelques faits d'âme au compteur. Cracher à la gueule de l'existence, ces vérités sans prompteur. Écoute au loin les corbacs, normal qu'il ait coulé sa bielle. Il suçait pas que de la glace, la boutanche c'était son attelle. Alors qu'il est le palpitant tien, je résiste aux migraines. Une seule devise, crée ou crève. Et puis, on the road again. Si tout a été écrit, si tout a été chanté, on peut encore tout démolir et réouvrir le chantier. Sortez les casques anti-bruit, je viens défoncer la chansonnette. Exploser le miroir pour enfin me reconnaître. J'humidifie ma plume à la rose et de l'espoir. Exploser le miroir, j'humidifie ma plume à la rose et de l'espoir. Exploser le miroir, j'humidifie ma plume à la rose et de l'espoir. Exploser le miroir, j'humidifie ma plume à la rose et de l'espoir. Explose le miroir.
avait aussi comme inspiration le manque de lutte, de contestation et d'utopie, avec déjà l'envie de trasher l'époque. Sur Blackout 1, là, ce fut de l'ordre d'une envie de massacre, avec un néolibéralisme à son apogée, la casse des hôpitaux, puis la récupération des applaudissements, la jeunesse humiliée à qui on ordonne de se tenir sage. Dans une atmosphère dystopique, Orwell ou Huxley serviront de fond de toile à l'album et notamment au titre Wikileaks. Nos dettes sont leur salaire, nos dettes sous leur scanner. Nos dettes sont leur salaire, nos dettes sous leur scanner. Place du Châtelet devenue place Apple, notre avenir se dessine dans les classes d'affaires. Pour envoyer mon cri sur la lune, le savoir-faire on l'a, manque le paquet de thunes. Fanado, Stringle ou Bartel, tu sais que suivre la main et la clé du bordel. J'ai beau être hippies que le ciseau est à la frange, aucune bombe ne part de Notre-Dame-des-Landes. Suis la main et tu verras partir les missiles. Ce soir, comme tous les soirs, les ordures dînent peinard en ville. T'as raison, laissons-les, on ne peut rien contre leur combine de vrai combat. Que du porc dans les cantines, un truc qui serve l'humanité. Plus de questionnement que de la vanité. De l'ego, de l'égotisme. De l'image, plus de bons disques. Du cradingue, du salace, pas d'érotisme. De ce monde qu'on maudit, v'là la notice. Nos dettes sont leur salaire, nos têtes sous leur scanner. Nos têtes sont leur salaire, nos têtes sous leur scanner. Technique de tortionnaire, ultra libéraux visionnaire. État des missionnaires, mots mortifères, décisionnaires. Adversaires invisibles, relais dans l'hémicycle. Recycle ma missive en canular bien risible. Paisible est le pouvoir, peuple docile dans l'isoloir. Paramnésique de sales histoires, Moumia est sorti du couloir. Mais il est toujours en tôle l'injustice, toujours en pôle et le bise. Contrôlé par des cols blancs qui devisent, qui de jour comme de nuit se déguisent. Leur chlasse qui s'aiguise, remets-moi une trace, remets-moi un cheese. La cohérence c'est un truc de gauchiste, me branle sur YouPorn, je suis féministe. La cohérence c'est un truc de gauchiste, remets-moi une trace. Oublie l'éthique, oublie les morts, c'est mon frère le grossiste. Que veux-tu que j'aille foutre en manif? J'ai la tête dans le cul dans leurs algorithmes. Tête dans le cul dans leurs algorithmes. Tête dans le cul dans leurs algorithmes. Tête dans le cul, tête dans le cul. Nos dettes sont leur salaire, nos têtes sous leur scanner. Nos dettes sont leur salaire, nos têtes sous leur scanner. Et surtout, le manque de poésie, manque de nuit, manque de vie. Le deuxième volet de Blackout est une gigantesque coupure de courant prophétique. En somme, un manque de tout, à part de magie et de douceur, avec la naissance d'une divinité au milieu du néant. Bref, ici ça brûle. L'album Blackout 2 de Victor and the Haters est déjà disponible. Vous pouvez le retrouver en magasin ou en digital. Et bien sûr, comme toujours, direction le site de la Ferrarock pour avoir toutes les informations sur l'artiste. Un espèce de son maçon, de peintre en bâtiment, parpaing dans la tronche et demander si gentiment nous aurions besoin de l'assentiment d'une populace shootée au bon sentiment. Vieux tu dérailles et même si j'ai le verbe incontinent, je te suis plus. La liberté un mirage, mais la visée reste vitale. De longues journées dans le cirage, les scribouilleurs aiment à dire que j'ai pris un méchant virage. J'ai aussi pris du beat, des rides foreux, toucher les tirages. Narvalo, je défends un rêve fragile, j'ai tendance à donner dans le gras plus que
dans le gracile. Mais je modifie ma plume à la rose et de l'espoir avant de tomber dans le nombrilisme. Exploser le miroir, que l'électricité se charge des confidences. J'arrive à peine à viser la cuvette. Tu m'imagines créer du sens. Adieu au posture d'insoumis. L'égalité ne fait pas de prix. Où tu relèves cet homme, où tu sombres avec lui. La traversée sera longue, nous ne sommes pas prêts pour le rivage. Et s'il faut couler autant que ce soit sous le regard des nuages. Ah, qu'est-ce t'en dis? Créer une île sans péage, à notre âge, faut qu'un arbre pousse quand on plante une racine de rage. Bon, au moins quelques bourgeons avant notre retour à la terre. Faire sauter un ou deux fourgons avant d'être becquetés par les vers. Sortir avec les honneurs, quelques faits d'âme au compteur. Cracher à la gueule de l'existence, ces vérités sans prompteur. Écoute au loin les corbacs, normal qu'il ait coulé sa bielle. Il suçait pas que de la glace, la bouton c'était son attel. Alors qu'il est le palpitant tien, je résiste aux migraines. Une seule devise, crée ou crève. Et puis, on the road again. Si tout a été écrit, si tout a été chanté, on peut encore tout démolir et réouvrir le chantier. Sortez les casques anti-bruit, je viens défoncer la chansonnette, exploser le miroir pour enfin me reconnaître. J'humidifie ma plume à la rose et de l'espoir. Exploser le miroir, j'humidifie ma plume à la rose et de l'espoir. Exploser le miroir, j'humidifie ma plume à la rose et de l'espoir. Exploser le miroir, j'humidifie ma plume à la rose et de l'espoir. Explose le miroir. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et c'était le titre Explose le miroir du nouvel album Black Art 2 de Victor and the Haters. Je vous l'avais dit, ils ont plein de choses à dire, plein d'énergie et ça fait plaisir d'ailleurs pour ce deuxième album. Ça se voit qu'ils ont mis de la force et de l'envie. Merci à eux. On va les retrouver tout au long de cette semaine pour notre découverte Ferrarock du jour. Demain, ce sera un autre artiste à découvrir. On va partir et continuer à découvrir des artistes, mais cette fois-ci, je vous paye le billet d'avion et direction la Corée du Sud. On va parler K-pop avec Camille. La K-pop, c'est donc de la musique, de la pop coréenne qui vient de la Corée du Sud. Ça a complètement pris de l'envergure en Europe, notamment en France, et au Havre, ça n'a pas loupé. Camille a donc rencontré un groupe de jeunes filles qui aiment danser et qui aiment chanter la K-pop. On va donc découvrir leur association et puis on se retrouve en deuxième partie d'émission pour parler cinéma et séries. On parlera de la sortie du film événement Wonka. On parlera aussi du film Winter Break qui sort aujourd'hui. On rendra un hommage à un acteur américain qui nous a quittés cette semaine et vous connaissez sûrement une des séries dans lesquelles il a tourné. Et puis on va parler aussi d'un possible retour de Wakanda, une série sur Disney+. Avant donc, direction la Corée du Sud et surtout la K-pop avec Camille. Au Havre, il existe une association dédiée aux événements K-pop ayant pour but de promouvoir la vague Hallyu. Curieuse d'en savoir plus sur l'univers proposé, j'ai invité les organisatrices à venir s'installer avec moi dans le studio de Westrack. Bonjour. Bonjour.
Alors, on est 4 dans le studio aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, en général, toutes les 3 chacune? Moi, c'est Noémie. Donc, du coup, je suis la présidente et la créatrice de l'association. Je vais laisser mes acolytes se présenter. Moi, c'est Sarah. Je suis la trésorière de l'équipe et prof de danse aussi. Hello à tous. Du coup, moi, c'est Lilou. Je suis la vice-présidente et la secrétaire de l'association et prof de danse aussi. Okay. Et alors, comment vous êtes connues toutes les trois? Alors, on a créé l'association, il n'y avait pas encore Sarah. Il y avait moi et Lilou parce qu'on est sœurs. Et il y avait aussi 2 autres personnes avec qui on a créé l'association. Parce qu'en fait, je connais la K-pop depuis 2010. À une certaine période, je me suis sentie un peu seule dans la K-pop. Je voyais qu'il y avait personne qui écoutait. Donc j'ai mis une annonce sur Facebook pour trouver des fans justement du K-pop. Et j'ai réussi à rassembler peut-être une petite dizaine de personnes et j'ai proposé à faire des petits jeux comme les idols font parfois dans certaines émissions. Et le feeling est bien passé avec 2 personnes du groupe, donc du coup on s'est dit pourquoi pas créer une asso. Donc c'est comme ça que l'association est née finalement. Ok. Et j'ai vu que vous faites découvrir la vague Hallyu, je sais pas si je le dis bien, mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors la vague Hallyu, c'est tout ce qui touche à la culture coréenne, mais en passant par tout ce qui est un peu moderne, donc c'est-à-dire la musique, les séries, les films, toute cette culture moderne. Et nous, en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment passer par cette vague-là pour faire découvrir des choses un peu plus culturelles, historiques, parce que c'est tout qui nous passionne. Et alors, on va parler danse. Vous faites des cours de danse. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ça? Exactement, nous faisons des cours de danse sur la K-pop. Alors, c'est tous les samedis de 16h30 à 18h au Paul Simon Veil au Havre. Il n'y a pas de niveau, on est ouvert à tout. Alors, on est 5 profs et on a moi, on a Sarah, on a Coraline, on a Shaima et on a Andreas. On fait des cours bénévolement, c'est-à-dire on n'est pas des professionnels, on n'a pas de mention, de diplôme qui nous dit on est des profs de danse attitrés. Non, on fait ça sous forme de bénévolat, donc c'est juste viens kiffer la vibes, viens kiffer la K-pop pendant 1h30 avec des profs différents, des chansons différentes, des refrains différents, tout style différent, enfin on est vraiment couteau suisse. Moi je vais faire tout ce qui est plus girly, plus sexy, Sarah va faire tout ce qui est un peu plus garçon, plus dancehall, plus bonhomme. Coraline elle va faire un peu tout ce qui est nouveauté, c'est-à-dire certains groupes comme le Seraphim, JD Idol, tout ça. C'est à partir de 10 ans. Et ensuite, viens kiffer en fait. Et voilà, il n'y a pas de niveau. Et on est à peu près maintenant combien d'adhérents? On est une quarantaine d'adhérents maintenant. On est une quarantaine d'adhérents. Donc, il faut venir, il faut kiffer de la vibes. On a de la place. Donc voilà. Ok. Ça veut dire que vous apprenez chacune plein de chorégraphies? Oui, c'est ça exactement. En fait, généralement, on essaye de prévenir Noémie en mode on veut faire ça comme danse pour genre mercredi, jeudi soir. Et donc du coup, nous, ça nous laisse 3-4 jours pour apprendre. Moi, des fois, je fais des petites modifications parce que ça en demande. Parce qu'il faut savoir que la K-pop, en fait, c'est un groupe d'artistes, mais qui sont accompagnés de back. Et des fois, quand par exemple, on fait des solos, quand on prend des chansons, des cours de danse sur des solos artistes, en fait, c'est plus les back danseurs qui dansent et donc du coup on est obligé de faire une modif, voire même de rajouter certains pas pour que ça colle, pour qu'ils se sentent vraiment à l'aise en fait, parce que c'est pas facile quand on est jeune dans un cours de danse, on connaît personne et que tout d'un coup le prof te demande vas-y freestyle. Freestyle comment? Donc moi généralement c'est ce que je fais, je rajoute quelques pas de danse, je préviens toujours en disant attention là c'est ce que j'ai créé, prenez pas, freestyle c'est comme vous voulez, moi je vous donne des idées pour pas vous retrouver à blanc en train de rien faire pendant 5 secondes de la chorégraphie. Voilà. Ok. Et ça veut dire qu'il faut quand même un certain niveau de danse pour apprendre en juste 3-4 jours ou pas? Ça fait combien de temps que vous faites de la danse? Moi, ça va faire depuis mes 3 ans. Donc, j'ai 13 ans d'expérience dans la danse. Alors, j'ai commencé par la K-pop. Sincèrement, la K-pop, ça m'a donné toutes mes bases. Toutes mes bases, j'ai appris toute seule, je dirais, pour avoir un peu de fierté. J'ai pris qu'1 an de cours hip-hop. Après, grâce à Sarah, j'ai touché au monde de l'afro, de la dancehall. J'ai fait 1 an de cours dancehall l'année dernière et maintenant je suis en hip-hop. Donc en fait il faut s'enrichir, en fait faut tout le temps, faut pas lâcher, faut s'enrichir, faut bosser, faut travailler tout ça, les faiblesses font le résultat. À toi ma belle. Moi je crois que j'ai commencé avec des petites battles de danse à l'école, voilà, j'ai commencé avec le hip-hop.
On va dire que mes premiers modèles, c'était les Twins, les danseurs comme ça. Donc beaucoup d'hip-hop, beaucoup de breakdance, d'afro, des trucs comme ça. J'ai commencé la K-pop, je pense que c'était quand j'étais au lycée, même un petit peu avant, je pense, mais c'était pas vraiment encore ça. J'ai commencé à rentrer dans la K-pop, c'était avec les VIX, en cherchant des pas de danse, comme ça. À partir de là, j'ai pas lâché et je suis toujours dedans. Et j'ai vu aussi vous gérez un groupe de danseurs bénévoles, c'est ça ? Ouais, c'est les DBT Crew. Pareil, c'est bénévole et c'est des personnes qui auditionnent, qu'on regarde un peu leur niveau et qu'on voit avec eux après en faisant l'entretien. Si ça leur plaît toujours, on leur laisse 1 mois, 2 mois d'essai, ça dépend combien de temps ça prend pour faire filmer la choré ou la personne est dedans. Après, on voit avec elle si elle a aimé, si elle préfère arrêter ou quelque chose comme ça. Et puis à la suite, souvent c'est je continue et toujours présente la personne. Ok. Et du coup, est-ce que c'est votre métier ? Non. C'est un loisir, entre guillemets. C'est notre passion, donc en soi, on en vit. On est presque tout le temps dedans. Presque tout le temps. Le seul moment où on n'est pas dedans, on dort. Mais c'est vraiment, on est tout le temps dedans. On est vraiment à fond. On essaie toujours de sortir assez souvent des danses. Donc c'est sur YouTube. On fait passer des photos, des teasers, des trucs comme ça. On travaille vraiment sur tout ça, sur le style de la danse, sur les personnes qui veulent le faire aussi, parce qu'il y a des réunions pour ça aussi. Après, c'est Noémie qui monte avec son équipe de montage. Puis après, ça sort. Voilà. Donc c'est toute une vie. Et on fait des représentations aussi. Ah oui, c'est vrai. Et les représentations. Des représentations qui nous demandent de temps en temps de venir. Donc, ça sur des scènes. Ça peut être au Havre. Et là, cette année, on a fait pas mal de choses assez à l'extérieur. Donc, on a été à Charolles, on a été à Rouen, à Paris, l'année dernière, 2 fois. Et franchement, plus ça va, plus c'est mieux. Donc, franchement, on continue comme ça. Ok. C'est une passion à la base ? Est-ce que le fait que vous le faites tout le temps, ça l'accentue ou ça, des fois, vous vous habituez, on va dire ? C'est un mode de vie. Ça dépend en fait, parce que oui, en plus là, c'est un petit peu 2 choses différentes, parce qu'il y a l'association où justement on donne des cours de danse, et puis on est en train de développer aussi d'autres projets qui sont en dehors de la danse. Et on a DBT aussi, où justement là, c'est plus un engagement quotidien, mais plus de la part des bénévoles. Donc en fait, chacun a sa petite activité à faire chez soi, et c'est un gros travail de groupe justement qui donne l'association en elle-même. On en fait très souvent, et heureusement que c'est notre passion, parce que sinon je pense qu'on se lasserait. En plus nous 3 on est très souvent ensemble, même on vit quasiment ensemble pour certains. Et du coup on parle toujours de ça, et puis même en dehors de l'association on parle toujours de K-pop. Je crois que depuis que je connais la K-pop, j'ai jamais passé une seule journée sans parler de ça, je pense. Vu que c'est notre passion, on compte pas les heures, quoi. Yes. Ça, c'est une question un peu libre. Selon vous, attention, c'est philosophique. Oh my god. En quoi la culture pop sud-coréenne, elle se distingue des autres ? Parce que pour moi, c'est quelque chose de très différent. En fait, ce qui est bien surtout dans la K-pop, que ce soit la danse ou le style de musique, c'est qu'il rassemble pas mal de styles différents. On peut très bien avoir une chanson qui va être style hip-hop, à une chanson totalement différente qui va être style classique, à style maintenant ils mettent un peu de reggae, ils mettent vraiment de tout. Et c'est ça qui les distingue, je trouve, parce que d'autres styles de musique se cantonnent à rester dans leur style de musique. Alors que là, que ce soit pour la danse ou même la musique, il varie beaucoup. En plus, ça amène après au K-drama, où il y a beaucoup de gens qui s'intéressent de plus en plus. Il y a même des séries qui deviennent super connues comme Squid Game. Il doit y en avoir d'autres aussi. Pareil, des films. Il y a vraiment, ça se développe de plus en plus et ça attire de plus en plus de jeunes. Il y a quelques années, j'étais encore à l'université et je voyais que le cours de coréen débutant, il était plein. Il y avait plein de jeunes qui voulaient apprendre le coréen et découvrir justement cette culture qui est très différente de la nôtre, mais très enrichissante. Moi, j'ai envie de dire que les Coréens et les Coréennes sont fortes. Enfin, même dans le monde de la musique, des fois, ils nous sortent des trucs, mais on est en mode, mais qui aurait pensé à nous sortir ça, quoi ? Même niveau chorégraphie, enfin... rien que les changements de tempo et tout. Ça, les changements... Je sais pas si ça se fait beaucoup dans d'autres styles de musique, mais moi, c'est la première fois que j'avais vu dans la K-pop, vraiment, ils font une chanson, et puis dans la chanson, t'as 3-4 parties différentes, avec des styles totalement différents. Tu les écoutes séparément, t'as l'impression que c'est pas la même chanson, quoi. Et puis même, point de vue... on revient encore à la danse, mais point de vue chorégraphique, des fois, tu te demandes, mais est-ce qu'ils ont une colonne vertébrale, sérieusement ? Non mais waouh. Puis même le travail de groupe et tout, le fait de parfois faire 4 personnes qui créent une chose totalement différente parce qu'ils sont les uns avec les autres. Et en fait, c'est tout le monde s'inspire de tout le monde. Voilà, les Coréens vont donner une idée, bam, les Américains ils vont la reprendre, Américains vont faire la même chose, bam, ça va. En fait, c'est donnant. Mais vraiment, même la culture, elle est
très belle. Enfin, on a tous une culture très belle, très historienne et tout. Mais waouh, c'est un monde de ouf. C'est un monde où ils sont déjà dans le futur. Hier, j'ai lu un article, ils sont déjà en train de mettre des bus sans conducteur dans les rues. Mais, non mais ils sont dans le futur genre. Et nous on est là. Tout ce qui est technologique, c'est. Oh là là. C'est les horaires de décalage ça. Ouais, ils sont déjà dans le futur géographiquement dans tous les cas. Donc... Ah mais c'est beau. Est-ce que tu veux aussi dire un petit mot? Mais la seule chose que je pourrais dire, c'est que c'est tellement un mood de vie que je sais pas, mais tu ressens quand la personne en face de toi elle écoute. Tu la vois, tu te dis. Elle écoute de la K-pop. Ouais. Elle va avoir un style qui va en dégager. On reconnaît certains genres de fans. Quand tu écoutes du métal, quand tu écoutes tout ça, tu vois le style de vêtements qu'il porte, le style de coiffure qu'il est, le style de démarche ou quoi. La K-pop, franchement, quand tu vois des fois des groupes de personnes avec des cheveux colorés, avec des vêtements, des harnais, des chaînes, des vaches, tu sais que là-bas, si tu vas parler de K-pop. Et franchement, c'est assez accueillant à force de faire même des concerts. Après, je généralise pas tout, mais il y a des concerts où moi j'y étais et franchement, c'est vraiment très familial. Il y a des gens qui viennent te faire des câlins en mode ouais, c'est la première fois que tu viens ou ouais, c'est ton premier concert, comment t'en as pensé? Tu te fais des amis, enfin, là il y a pas longtemps, on a été à un concert, on s'est fait 2 nouvelles copines. Nos besties. C'est ça. C'était quel concert? C'était celui à des vieilles vies. Voilà. Donc franchement, en plus même en tant que chanteurs eux-mêmes, les artistes, quand ils viennent, ils sont assez, pour la plupart, très familiaux. Ils essayent de jouer avec toi dans le public et puis tu vois tout, ils chantent en même temps qu'ils dansent. Enfin, c'est énorme. Enfin, déjà, nous, quand on danse seulement, en faisant du playback, on est essoufflé. Donc, quand on doit, en plus de ça, chanter, enfin, c'est un gros effort. Puis il y en a, ils ont des high notes, il y en a, ils ont du rap, il y en a, ils enchaînent. Enfin voilà, c'est beau à voir en fait. Puis en plus, sans compter tous les montages derrière, quand on voit les MV, les clips, tout ça, c'est vraiment beau à voir. Donc franchement, j'encourage tous ceux qui veulent aller regarder parce que c'est sûr qu'à un moment donné, peut-être que tout ne va pas leur plaire, mais il y en a, c'est sûr que ils vont tomber dans leur gamme parce que c'est tellement enrichissant, c'est tellement grand à voir. Même nous qui sommes dans la K-pop depuis très longtemps, on en a encore à apprendre. Donc voilà. Okay, merci. Oh baby. Vous faites découvrir cette culture coréenne avec votre association. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi vous êtes au Havre? C'est parce que vous venez d'ici? Oui, on est toutes du Havre. La petite histoire, c'est que j'ai longtemps voulu partir du Havre parce que la vie ne me plaisait plus, puis j'avais envie de faire ma vie ailleurs. Sauf qu'il y avait toujours un événement qui m'empêchait de partir du Havre. Donc je me suis dit, quitte à rester ici, autant développer quelque chose pour les gens à qui ça pourrait plaire. Et il y a pas mal de villes comme à Rouen, comme à Paris, comme même à Dijon. Enfin, il y a pas mal de villes, ou Lyon aussi, qui ont déjà ce genre d'association. Et au Havre, il y avait rien. Donc on s'est dit, pourquoi pas créer. Et on essaye de faire un petit peu pas comme tout le monde. Là, pour l'instant, on fait que des cours de danse, un crew, etc. Mais on va essayer de faire plein de choses bientôt. Super. C'est à développer. Bah justement, c'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y a des événements qui vont arriver? 2024, c'est votre année? Prochainement, on va essayer de développer 7 autres axes que la danse pour faire découvrir justement la culture coréenne. Parce que là, actuellement, on fait que la danse, mais on va aussi faire développer la cuisine, la culture, le cinéma. On va faire quelques petites activités sur la langue coréenne en général et l'écriture. La K-pop, bien sûr, la beauté coréenne, le voyage. Donc en fait, avec ces 8 axes complets, on va essayer de faire des activités, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en vrai, avec notre petite équipe de bénévoles, pour faire justement découvrir à tout le monde. Et sinon, dans les activités prochaines auxquelles on va participer, là, la plus proche qu'on a de nous, là on a une petite pause pour une fois, et la plus proche qu'on a de nous, c'est en mois de mars, on va participer à une convention qui est à Montivilliers, auquel on a déjà participé l'année dernière et que ça s'était bien passé, donc on va renouveler. Donc là pour l'instant on est sûr d'avoir une scène et peut-être un stand justement où on va retravailler un petit peu notre façon d'avoir des stands lors des conventions, parce qu'on va essayer de développer des jeux sur la K-pop et faire vraiment de l'interactivité avec les gens. Et alors dernière question, vous me direz si vous avez quelque chose d'autre à préciser après. Comment on fait si on veut s'inscrire
s'inscrire chez vous, pour vous contacter, vos réseaux sociaux? Alors nos réseaux sociaux, on passe principalement par Instagram. C'est là où on est le plus actif, même si en ce moment on poste pas grand chose parce qu'il faut que je me réorganise. Enfin, on est en train de réorganiser le bureau dans tous les cas. Donc on passe surtout par Instagram et le site internet. Il suffit de nous contacter en disant bonjour, est-ce qu'il y a un cours de danse ce samedi? Nous ensuite on vous propose de venir au cours de danse et de faire le premier cours de danse gratuit. Comme ça permet de voir un petit peu le niveau, est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas. On fait toujours attention parce qu'on leur dit ok, peut-être que cette fois-là elle est dure, mais la prochaine fois sera peut-être plus simple parce que vu qu'on fait à chaque fois des choses différentes. Et une fois que le premier cours d'essai est passé, si vraiment ça plaît à la personne, maintenant on passe par la plateforme Hello Asso pour pouvoir adhérer justement à l'association. Et l'association du coup est à 25 € l'année. On a un tarif quand même pas très cher parce qu'on estime qu'on est tous des bénévoles. Après ça augmentera peut-être dans le temps pour qu'on puisse proposer d'autres choses. Mais justement nous notre but c'est vraiment de pouvoir proposer des actions pas très chères parce que généralement pour faire de la danse c'est quand même assez cher. Et nous notre but c'est vraiment d'être des passionnés qui partagent à des passionnés. Et ça s'appelle comment vos réseaux sociaux? Notre Instagram c'est événement avec un S K-pop Le Havre. Tiré du bas? Oui, tiré du bas. Ok. Notre site internet c'est événement K-pop Le Havre tout attaché.com. Ne pas oublier le S de événement. Ça sent le vécu. Ok, super. Mais est-ce que vous avez quelque chose à préciser? Venez au cours de danse, venez kiffer la vibe. L'année dernière, on a commencé nos cours, on était à 60 élèves. Ouais. Les gens, ils rentraient même pas, on était en mode... Ouais, c'est parce qu'on avait fait le forum des assos juste C'est avant. énorme, et nous, c'est un côté tellement gratifiant. Il y a des jeunes qui sont là depuis bien plus longtemps que ça. Depuis qu'on a commencé les cours, il y en a qui sont là depuis le début, qui renouvellent chaque année. Ils sont là, on reconnaît certaines têtes, et il y en a des nouveaux, il y en a qui sont arrivés de ça pour faire partie du groupe à la fin. Il faut pas qu'ils aient peur de vouloir essayer. Il n'y a jamais de mal à essayer quelque chose. Et en soi, ça va leur faire kiffer. De toute façon, on est clairement pas des personnes méchantes. On est plus là à vouloir leur faire évoluer et aider à aimer ce qu'ils font. En plus, on est 5 styles de profs différents. Les 5 profs différents ont des vibes différentes. Donc franchement, ça peut que les aider à aimer. Il y a plusieurs styles. On est que 5. La K-pop est immense. Franchement, let's go. Faudrait nous cloner, moi je dis. Ouais. Non, c'est bon pour les cours, ça on arrive à s'en sortir maintenant. Ok, bah super. Bah voilà. Bah merci beaucoup d'être venu, De rien. d'avoir présenté votre asso. Avec plaisir. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter leur site internet événement kpoplehavre.com et suivez de près les événements à venir. N'oubliez pas le S de événement. Vous pouvez également les suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook. Pour retrouver la pastille, rendez-vous sur west-track.com. C'était Camille pour West Track Radio. Merci Camille, et maintenant vous savez tout de la K-pop. On retourne à nouveau billet gratuit direction Le Havre, on quitte la Corée du Sud et on va retrouver nos films à l'affiche cette semaine. Des nouvelles séries à venir aussi sur les plateformes de streaming. Réponse donc tout de suite avec la chronique ciné, et d'abord on va faire un hommage. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Le petit écran perd l'un de ses visages marquants, l'acteur américain André Broger, célèbre pour ses rôles dans les séries Homicide et Brooklyn Nine-Nine. Il s'est éteint cette semaine. Les fans de Brooklyn Nine-Nine sont donc en deuil. Le comédien américain, inoubliable interprète aussi du capitaine Raymond Holt, donc dans la série comique Brooklyn Nine-Nine, s'est éteint ce lundi 11 décembre 2023 des suites d'une maladie. Selon nos confrères de Variété, on n'en sait pas encore plus. Une pensée bien sûr à sa famille, et puis c'est l'occasion donc de lui rendre hommage en regardant à nouveau Brooklyn Nine-Nine. Cette série est disponible sur Netflix, l'intégralité des saisons.
On va parler maintenant d'une sortie d'un film très attendu pour les fans de la saga sensuelle À travers ma fenêtre. Netflix a enfin dévoilé la date de sortie du 3e et dernier film. Dans la veine de 50 nuances degrés et After, À travers ma fenêtre est l'une des récentes sagas sensuelles qui cartonne sur Netflix et elle touche bientôt à sa fin. Pour rappel, cette romance adolescente est adaptée de la fiction d'Ariana Godoy qui avait rencontré un succès sur le site Wattpad en postant donc ses écrits. Il n'en fallait pas plus pour qu'une adaptation cinématographique voit le jour en 2022 avec un premier film porté par Julio Pena et Clara Gale. À travers ma fenêtre raconte donc l'histoire de Raquel, amoureuse de son voisin Arès. Elle découvre enfin que ses sentiments sont réciproques, mais leur relation naissante, torride et compliquée se heurte à la famille très riche du jeune homme qui ne voit pas leur histoire d'un très bon œil. Le film a séduit les abonnés de Netflix avec son histoire d'amour intense et ses scènes de sexe très travaillées et parfois gênantes ou choquantes. Et une suite À travers ma fenêtre, L'amour pour Horizon est évidemment a pris donc la suite. Les fans choqués par la fin ont une nouvelle fois été au rendez-vous pour retrouver Raquel et Arès, mais aussi leurs amis dans ce second long métrage plus chaste que le premier. Et bonne nouvelle, cette fois-ci sort donc un 3e film À travers ma fenêtre, Les yeux dans les yeux, qui viendra conclure ainsi la saga. L'occasion de connaître l'histoire d'amour compliquée et surtout connaître la fin de cette histoire torturée entre Raquel et Arès. Netflix vient d'ailleurs de dévoiler la date de sortie du 3e et dernier long métrage sur sa plateforme via un teaser efficace. Les fans pourront découvrir À travers ma fenêtre, Les yeux dans les yeux, dès le 23 février, quelques jours après la Saint-Valentin. On imagine que c'est peut-être calculé. Voici donc en exclusivité sur Westrack le synopsis. Après les événements de l'été, Arès et Raquel ne voient pas d'issue à leur relation et décident de se séparer. Mais lorsqu'ils se retrouvent l'hiver suivant à Barcelone, l'amour et le désir qu'ils ressentent l'un pour l'autre sont indéniables. Parviendront-ils à trouver un moyen de se remettre ensemble ? Réponse le 23 février sur la plateforme Netflix. Et puis c'est aussi l'occasion pour ceux qui aiment regarder ces films de regarder le 1 puis le 2, disponible dès maintenant sur Netflix, ou encore de regarder le 23 février la suite donc, ou de découvrir le premier et le deuxième film pour ceux qui ne connaissent pas encore cette saga. Et on va parler maintenant de super-héros avec Marvel et Black Panther. On continue donc de parler de plateformes de streaming. Cette fois-ci, c'est Disney+, sous une forme totalement différente et inédite pour Black Panther. Plus de 3 ans après la disparition de Chadwick Boseman, le souvenir de Black Panther ne quitte pas l'esprit des fans de l'univers Marvel. En novembre 2022, une suite intitulée Black Panther Wakanda Forever voyait Shuri, la sœur de T'Challa, lui succéder pour enfiler la tunique du super-héros. Et tandis que Black Panther fera son retour dès le 22 décembre prochain avec la saison 2 de l'anthologie Marvel What If, la plateforme Disney+ a confirmé son nouveau projet autour du super-héros adoré des fans. Une série d'animation verra ainsi le jour sous le titre Eyes of Wakanda, sans date de diffusion à l'heure actuelle. Tandis que la chronologie du programme n'est pas précisée, l'histoire se déroulera-t-elle avant ou après Black Panther 2. Un premier synopsis nous apprend que la série suit l'histoire de 2 guerriers du Wakanda en mission pour retrouver des artefacts en vibranium volés par des spires aux sombres dessins. C'est annoncé en 2021. La série Black Panther développée par Ryan Coogler n'avait pas fait parler d'elle durant de longs mois. Des rumeurs évoquaient notamment la piste d'un préquel sur les origines du Wakanda ou encore celle d'un spin-off créé sur le personnage de Hawkeye. Ce n'est finalement qu'en mars 2023, suite au succès de Black Panther 2 au box-office, qu'il a été annoncé une suite pour le projet, finalement, qui verra le jour sous la forme d'une série d'animation. Et à cette occasion, un nouveau Black Panther pourrait d'ailleurs être introduit au sein du MCU, entendez ici le Marvel Cinematic Universe. La série Eyes of Wakanda est déjà à retrouver prochainement, donc en exclusivité sur la plateforme Disney+. Alors malheureusement, il n'y a pas encore de date, il faudra être un petit peu patient. On va passer du côté du grand écran avec nos sorties pour aujourd'hui. Sort aujourd'hui le film Wonka avec Timothée Chalamet, Kala Lane et Keegan-Michael Key. Évidemment, c'est un film
très attendu. C'est la jeunesse de Willy Wonka, un préquel à l'histoire de Charlie et la chocolaterie. On découvre donc l'extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier de l'univers féerique de Charlie et la chocolaterie, je vais trop vite, de Roald Dahl dans le film donc Wonka. Timothée Chalamet incarne un jeune homme débordant d'idées et déterminé surtout à changer le monde avec gourmandise. Wonka, c'est un projet qui a émergé en 2016 lorsque Warner a obtenu les droits du fameux personnage de Willy Wonka, créé donc par Roald Dahl dans le livre Charlie et la chocolaterie, publié en 1964. Et c'est en 2018 que l'idée de faire un préquel à ce roman émerge. C'est donc la même année que le réalisateur est choisi. Il s'agit de Paul King, à qui l'on doit notamment Paddington et la suite. Le film est déjà sorti aujourd'hui au cinéma, et puis pour ceux qui avaient eu la chance de le voir en avance, il y avait eu de très bonnes critiques. Un univers coloré, un Timothée Chalamet plein d'énergie et un Wonka presque charmant et sûrement très gourmand. J'ai passé ces 7 dernières années à parcourir le monde pour parfaire mon art. Voyez-vous, je suis une sorte de magicien, inventeur et chocolatier. Alors taisez-moi et écoutez-vous. Non, c'est pas ça, je voulais dire l'inverse. Monsieur Wonka, je vois que vous êtes un homme très ingénieux. Qu'est-ce que tu fais? Je fabrique du chocolat, bien sûr. Tu l'aimes comment? Noir, blanc, fondu, totalement givré? Bien des gens sont venus ici pour vendre du chocolat. Tous ont été broyés par le cartel des chocolatiers. Il faut vendre du chocolat pour avoir une boutique. Et il faut avoir une boutique pour vendre du chocolat. Interdit de rêvasser. Qu'est-ce qu'on va faire, Willy? Et Wonka est donc déjà sorti au cinéma aujourd'hui, vous pouvez le voir dès maintenant et donc, découvrir donc son univers gourmand et presque farfelu. Une autre sortie aujourd'hui, ça s'appelle Past Lives, Nos vies d'avant de Céline Song, avec plusieurs acteurs comme Greta Lee, U2 ou encore John Magaro. L'histoire raconte celle d'une jeune fille à 12 ans, Nora, et Song, son amie d'enfance, surtout amoureux platonique. Les circonstances les séparent. À 20 ans, le hasard les reconnecte pour un temps. À 30 ans, ils se retrouvent adultes, confrontés à ce qu'ils auraient pu être et à ce qu'ils pourraient devenir. Past Lives, Nos vies d'avant a notamment été sélectionné au festival de Sundance et a été en compétition au Festival de Berlin et de Deauville. C'est projeté dans plusieurs cinémas au Havre dès aujourd'hui, ça sort aujourd'hui. Ça s'appelle donc Past Lives, Nos vies d'avant, une histoire d'amour, une histoire ratée et bien sûr une histoire de vie, de chemin. Quel chemin font-ils prendre? Réponse au cinéma dès aujourd'hui dans plusieurs cinémas du Havre. Et enfin, un dernier film qui sort aussi aujourd'hui, ça s'appelle Winter Break et c'est un film de Alexandre Payne. Vous y retrouverez Paul Giamatti, Dominique Sessa, Davinjo, Randolph. Alors, comme on peut l'entendre dans le titre, pour ceux qui parlent un petit peu anglais, Winter Break, on parle donc de la coupure des vacances de Noël. Du moins en hiver 1970, où Monsieur Humman, qui est professeur d'histoire ancienne dans un prestigieux lycée d'enseignement privé pour garçons de la Nouvelle-Angleterre, va donc se retrouver coincé. Pédant et bourru, il n'est apprécié ni de ses élèves ni de ses collègues. Alors que Noël approche, Monsieur Humman est prié de rester sur le campus pour surveiller la poignée de pensionnaires consignés sur place. Au début des années 2010, Alexandre Payne a vu Merluce, un film de 1935 de Marcel Pagnol, qui a raconté l'histoire de quelques lycéens laissés pour compte à l'internat. Durant les vacances de Noël, ils doivent donc faire face au plus redoutable des surveillants, Merluze, et ça l'a notamment inspiré pour ce film. Un film donc qui va être plutôt drôle. Le réalisateur a envisagé ce film comme un excellent point de départ pour une nouvelle histoire et ça sort aujourd'hui dans les salles obscures. Évidemment, il y a de l'humour, il y a aussi un mélange un peu de génération, un peu le choc des générations avec le vieux prof un petit peu jamais content, j'ai envie de dire un peu tout le temps en train d'être râleur, et les élèves qui vont essayer de lui faire des petites blagues histoire de passer un Noël plus festif que ce qui s'annonce dans le pensionnat. Ça sort donc aujourd'hui dans plusieurs cinémas havrais. Chaque année à Barton, les étudiants, les enseignants et le personnel quittent le campus pour 2 semaines de vacances pour Noël. Mais il y a toujours quelques malheureux qui n'ont nulle part où aller pour les vacances. Ils sont consignés. Monsieur Hanam. Bonsoir Marie. Vous vous coltinez le babysitting de Noël cette année, alors comment ça se fait? Tu sais qu'il a fait ses études ici? Oui, c'est pour ça qu'il sait comment s'y prendre pour nous faire souffrir un maximum. Oh. Moi qui croyais que tous les nazis étaient cachés en Argentine. La ferme, Tolly.
Vous venez de décrocher une retenue, jeune homme. Être ici avec vous, c'est déjà être en retenue pour l'éternité. Espèce de petit con, je vous rajoute 1 heure de camp. Vous croyez que j'ai envie de jouer les babysitters avec vous? Non, j'ai prié pour que votre mère réponde au téléphone, que votre père débarque en hélicoptère ou en soucoupe volante. Mon père est mort. Et Winter Break, ça sort donc aujourd'hui au cinéma, vous pouvez le voir dès maintenant. On va parler justement la semaine prochaine des films de Noël, je dirais même presque les téléfilms de Noël, les meilleurs évidemment, parce que la semaine prochaine ce sera notre dernière semaine d'émission du Mag à l'Ouest avant 2024. Et c'est la fin de notre émission du jour. Je vous remercie de votre écoute, merci d'être toujours aussi présent pour écouter cette émission. On se retrouve donc demain, la semaine prochaine on parlera de Noël. Demain j'accueille un invité, c'est une association, et puis on se retrouve évidemment vendredi aussi pour une émission. On parlera des événements autour de Noël, des festivités qui sont organisées pour les petits mais aussi pour les grands au Havre ou dans l'agglomération. On va se quitter en musique avec un titre, ça tombe bien, on a parlé tout à l'heure de super-héros de Wakanda. On va écouter Ballad of Unsung Heroes, c'est un titre d'un artiste français, One Heart Boy. Je vous laisse donc en sa compagnie et je vous souhaite une excellente soirée sur Westrack. Restez à l'écoute. Till the moment comes and hear the sound of roses.